Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL. Aujourd'hui, je vais parler des victimes de pervers narcissiques et pourquoi la reconstruction est si importante, pourquoi elle est indispensable. Il ne faut pas oublier que le but du pervers ou de la pervers narcissique, c'est de vous détruire, de vous anéantir. Et petit à petit, vous vous êtes effacé ou vous vous effacez. Il vous a fait culpabiliser, douter de vous, fait des reproches. Et puis, toutes ces choses qui ont été endurées encore et encore et encore, vous avez malheureusement accepté toutes ces choses-là. C'est-à-dire, même si on est en colère et qu'on dit non, on n'est pas d'accord, on est resté. Donc, quelque part, c'est gagné pour le pervers narcissique. Donc, vous avez eu des mauvaises paroles, vous avez subi des mauvaises paroles, un mauvais regard, un mauvais geste. Et puis, malgré tout, comme je disais, vous êtes revenu ou resté. Donc pour lui, c'est gagné. Et pour lui, il a l'emprise sur vous, ou elle, bien entendu. Et puis plus ça va aller, plus il va frapper fort, autant au terme sens physique que psychologique, donc par les mots ou par les gestes. Et tout ce stress que vous avez vécu, que vous vivez H24, c'est-à-dire tout le temps à penser à comment je vais faire, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois me tenir, comment je dois m'habiller, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas subir des reproches, qu'est-ce que je dois faire pour être une personne parfaite et pour ne pas avoir encore des reproches, des choses négatives, évidemment sur vous, des réflexions, cacher des choses. Je ne sais pas, vous allez manger avec une amie ou un ami, vous ne pouvez pas le dire parce que sinon c'est crise de jalousie. Et comment? Et tu fais des choses sans moi et tu me dis pas et j'ai pas confiance en toi. Et voilà, je savais que... Alors vous faites rien de mal, mais vous en devenez à vous isoler complètement et à mentir en fait parce que vous n'avez plus le droit à rien. Donc, tout ça, toutes ces choses que vous évitez, que vous faites, ça fait que vous pensez à cette personne H24 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est épuisant. Alors, pour avoir la paix, petit à petit, vous allez vous effacer, vous allez lui laisser la place, lui donner raison, et même à un point que vous allez même adhérer à ses idées. Vous allez même croire ce qu'il va vous dire ou ce qu'elle va vous dire. Il ou elle arrive à vous convaincre, mais de choses incroyables, mais je le sais, je vous comprends tout à fait, parce que c'est un travail de longue haleine et qu'il ou elle a réussi à vous faire perdre confiance en vous et du coup à boire toutes ces belles paroles et à vous convaincre que vos amis, votre famille, ça peut être même vos enfants qui vous veulent du mal ou qui sont jaloux, ou qui sont irrespectueux ou qui ne pensent pas à vous, mais lui ou elle, attention, eux ils pensent à vous, ils vous respectent et jamais ils vous laisseront tomber, ils seront toujours là pour vous. Ah oui, mais seulement c'est que des paroles, parce que vous savez très bien que dans la réalité, c'est faux. Ils sont jamais là pour vous parce qu'ils ne pensent qu'à eux et tout est centré sur eux. C'est ce côté narcissique, justement. Donc, voilà, en fait, c'est que des paroles et c'est pas vrai. Donc, vous n'arrivez plus, à force à prendre des décisions, à faire des choix. Vous êtes dans une perte d'identité totale. Puis c'est un épuisement psychologique et ça devient physique, de tout le temps penser, ressasser et avoir des choses, c'est des souffrances, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça que les gens de l'extérieur souvent ne comprennent pas, qui n'ont pas subi ça, ils ne comprennent pas et c'est très dommage. Parce que ça fait vraiment justement des dommages terribles, terribles, terribles. C'est vraiment la descente aux enfers et on est en mode zombie, survie. Je vais travailler, mais je ne sais pas comment parce que au travail, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à être là, j'essaye de me mettre en mode automatique. Mais je suis harcelée sur le téléphone et je dois répondre et je dois être là, et je dois être présent et je dois penser après et au week-end et aux vacances de comment se comporter. C'est épuisant, c'est épuisant.
Et donc voilà pourquoi c'est si important et primordial de faire un travail sur soi pour se reconstruire, pour se retrouver, parce que vous êtes complètement perdu. Vous ne savez plus choisir, vous ne savez plus décider, vous ne savez plus quelle voie est la bonne, qu'est-ce que vous aimez vraiment, de quoi vous avez vraiment envie, parce que cette personne a réussi à vous effacer complètement. Donc, vous avez besoin d'un psychothérapeute, un psychologue, un coach pour vous aider et vous accompagner à tout ça. C'est vraiment important pour vous reconstruire. Et c'est normal, ne le prenez pas comme une faiblesse ou comme quelque chose de ridicule. C'est tout à fait normal. On ne peut pas se reconstruire seul quand on a été anéanti comme ça. C'est vraiment vital dans votre cas que vous soyez encore avec le PN ou la PN ou pas. Peu importe. Faites déjà un travail sur vous. Ce travail que vous allez faire sur vous, ça vous permettra, si vous êtes encore avec, de vous en détacher sereinement, comme si c'était une évidence, et de vous dire, mais en fait, j'ai plus besoin de ça. Qu'est-ce que c'est que cette relation? Non, parce que vous allez vous reconstruire. Et c'est reprendre de la force, reprendre confiance en soi. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous amène et que je fais une vidéo là-dessus, parce que c'est vraiment important. Que vous soyez avec ou pas, c'est très important de faire ce travail pour vous, pour rebondir tout simplement. Donc, et pour sauver votre peau, parce que c'est ça. Moi, je dis fuyez tout le temps, mais c'est aussi pour sauver votre peau. Hein. Donc, évidemment, il faut choisir une personne qui connaît tous ces comportements, ces violences, ces agressions psychologiques, physiques, qui ait énormément de bienveillance. Oh, absolument aucun jugement ne doit être toléré, parce que du jugement, vous en avez vu, mais mangé du matin au soir, tout le temps, mis en doute, donc il n'y a pas besoin de soi. Vous avez vraiment besoin d'être entouré d'une personne avec beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension, donc qui connaissent les comportements de manipulateurs ou pervers narcissiques. C'est vraiment un point important. C'est pas tout le monde, malheureusement, j'entends malheureusement qu'effectivement des gens qui sont complètement en souffrance et en détresse se retrouvent face à des gens qui les jugent, et c'est surtout pas la chose qu'il faut faire, quoi. C'est vraiment la dernière chose à faire. Vous avez besoin d'écoute, de compréhension, qu'on vous accueille avec votre douleur, avec votre souffrance. Vous avez vraiment besoin de sécurité et d'être rassuré et d'être compris. Donc ça, c'est très important. Vous avez besoin aussi de parler, de raconter tout ce qui s'est passé, d'avoir de la compréhension à ce qui s'est passé, de comment vous en êtes arrivé là, de pourquoi vous avez accepté tout ça, de connaître l'origine de la faille, du problème. Il y avait peut-être une dépendance affective avant. Donc voilà, il faut tout ça. Et ensuite, une fois que vous avez eu la compréhension de tout ça, vous avez besoin de réapprendre à vous connaître, de vous redonner la priorité. Pensez à vous comme si c'était un réveil sur vous-même. Comme si tout d'un coup, vous vous étiez endormi, on vous a étouffé, on ne vous a plus permis d'exister. Et que là, petit à petit, vous sortez la tête de l'eau et le cou et le corps et vous tenez debout. Voilà ce que c'est. Le but de se reconstruire, c'est ça. C'est vous redonner la priorité, redécouvrir la belle personne que vous êtes, recréer ce bien-être intérieur, retrouver une issue positive à votre situation, relâcher les tensions, retrouver une paix intérieure, parce que vous n'êtes absolument pas dans la sérénité, vous êtes dans le stress, une sécurité intérieure, de la joie, de la sérénité, de la capacité à éprouver du bonheur. Et tout ça en vous donnant l'attention sur vous, tout simplement. C'est pour ça que c'est si important. Ce que j'explique souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que H24, vous pensez à la personne, elle prend 100% de votre cerveau. Et en fait, le fait de faire un travail sur soi, ça permet de ne plus penser à l'autre. Et du coup, petit à petit, vous penserez à la personne à 90, à 80%, 70%, 50%, 30% et plus du tout, vous n'en aurez plus envie. Et ça va partir parce que vous allez vous donner la priorité. Voilà pourquoi c'est important, c'est vous retrouver, c'est redonner vie à votre personne.
Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que vous allez vous reposer, vous poser ces bonnes questions pour vous parce que c'est essentiel. Vous êtes ici sur Terre, vous avez une vie à vivre et vivez-la pleinement et dans des meilleures conditions. Vous n'êtes pas obligé de subir, vous pouvez la choisir, votre vie. Voilà, et puis évidemment, si vous avez besoin d'un accompagnement par mois, envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch. On se donnera une prise de rendez-vous par téléphone, on discutera une première fois et ensuite on mettra en place un coaching où je pourrai vous accompagner pour vous reconstruire. Vous pouvez aller voir mon site pour me connaître un peu plus sur coachgeneva.ch. N'hésitez pas à partager ma vidéo, continuez à commenter et puis abonnez-vous bien sûr pour en savoir toujours un peu plus. Et c'est toujours un bonheur. Je vous remercie de votre fidélité. Je suis très heureuse parce que j'ai dépassé les 10 000 abonnés. Je vous remercie 1000 fois. Ça me fait beaucoup plaisir, ça me touche énormément parce que je suis contente de pouvoir aider, accompagner et éclairer le chemin de certaines personnes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.